Annie me rappelle une anecdote. Quand vous étiez petite, vous n'aimiez pas trop manger. Oui, c'est possible. Et elle rouspétait souvent sur vous en disant que vous n'alliez jamais grandir suffisamment. Oui, voilà. oui. Voilà, oui, une petite anecdote. Et elle vous pinçait un petit peu la joue, qu'elle me dit à ce moment-là. Vous vous rappelez? C'est bien possible. Oui, Voilà. c'est bien possible. Oui. Sinon, elle dit qu'elle est très fière de ce que vous avez parcouru, de ce que vous faites dans la vie et la valeur que vous donnez aux autres. Voilà. Super. Voilà, elle est vraiment fière. Et votre papa se prénommait? Jean-Claude, mais on l'appelait Jeannot. Pas facile, votre papa. Non. Un caractère trop franc. Oui. Trop franc. Oui, Donc voilà, il y a eu pas mal de petites tensions dans la famille, même à un moment donné. Mais lui ne dit pas grand-chose pour le moment. C'est surtout votre grand-mère qui est là souvent avec vous actuellement. Oui. Voilà, votre papa est en retrait. Sont très souvent ensemble, mais pas tout le temps. Votre papa a envie vraiment de se reposer, lui. Tandis que votre grand-mère, elle est tout le temps active. Je la vois cuisiner là-haut. Elle adorait ça? Vous la voyez, dites-moi? Cuisiner. Oui. Parce que même quand moi je cuisine, j'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui cuisine à ma place. D'accord. Et vous faites beaucoup de confitures? Non, pas spécialement. Ce sont plutôt des bonnes mêlées, des bonnes potiers de grand-mère, en fait. D'accord, parce qu'elle me dit qu'il faudrait peut-être que vous pensiez à faire quelques confitures. Voilà. Pourquoi pas. Et est-ce que vous voyez que par hasard, si ma grand-mère a le message, parce que je sens que ici je suis sans emploi depuis quelque temps, et depuis j'ai pu me retrouver et je sens que je peux aider les autres avec les énergies, voire les soulager. Mais prenez le temps justement peut-être de faire quelques formations à ce niveau-là, et puis vous lancez, qu'elle me dit. Mais n'allez pas trop vite. Mais oui, c'est ça. Oui. Voilà. Cherchez peut-être quelques formations par rapport à ça, des petits stages, et attendez un petit peu, mais vers l'hiver c'est possible, pas avant. Voilà. Et reposez-vous, qu'elle me dit. Oui, mais bon, ça c'est pas évident. Mais elle insiste. C'est gentil en tout cas. Eh bien voilà, on vous souhaite une excellente journée. Également à vous deux, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir, à très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci de nous avoir appelés. Encore une fois, c'est vraiment, vous me bluffez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, parce que au-delà des questions, cette histoire d'anecdote là, c'est dingue. Mais c'était pour bien faire comprendre que c'était bien la grand-mère. Elle voulait bien lui prouver qu'elle était là, que c'était elle. C'est dingue. Et c'est des trucs qui vous arrivent souvent, ça, qu'on vous dit, tiens, donne telle indication oui, pour... parfois j'ai surtout en consultation plus longue, oui. Parfois j'ai des mots d'amour à transmettre aussi, c'est pas toujours évident. Hier encore, j'en ai eu oui. Ah oui, quelque chose de très très intime. Oui, un peu hard presque. Ah oui. Vous faites un métier merveilleux, Allô, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour, en fait. Ah, rebonjour. Rebonjour, c'est Karine. Ah bah rebonjour, Karine. J'avais beaucoup de choses à demander, donc on a été coupé, c'est normal. Donc voilà, je vais être plus précise ici. Donc j'ai déjà eu des réponses par rapport à ma fille et mon fils. Donc ils n'ont pas accepté que leur papa parte avec une autre dame, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est financièrement et voir... La maison. Ma maison et sentimentalement, si le compagnon avec qui je rencontre maintenant... Votre maison, vous allez la garder, ne vous inquiétez pas. Il y a encore quelques petites difficultés financières, mais il y a une remontée. Vous êtes sûr? Pour moi, oui, franchement, oui. Il faut vraiment y croire. Il y a des réajustements à faire par rapport au financement. Il faut peut-être rassembler certains, comment on appelle ça, certains crédits. Mais en tout cas, vous la gardez. Ça, c'est sûr et certain, oui. Mon ex-mari me réclame de l'argent et c'est ça que j'ai peur de devoir la vendre. Pour moi, il ne gagnera pas gain de cause réellement. Vous allez devoir peut-être lui verser quelque chose, mais pas dans la totalité, parce qu'il demande. Non. Mais arrêtez de stresser, c'est important. Voilà. Parce que vous allez vous rendre psychologiquement malade à la longue. Donc, voilà. J'ai un peu peur. Non, mais ça va aller. Et vous êtes avec quelqu'un, c'est ça maintenant? Oui. Écoutez, c'est quelqu'un de bien. Vous avancez à votre aise, mais vous retrouvez un équilibre avec lui. C'est quelqu'un qui vous aime réellement. Malheureusement, c'est quelqu'un qui ne montre pas toujours ses sentiments tels que vous le voudriez. Donc, mais il n'a pas été accepté par mes enfants de suite, donc c'est ça qu'on a eu. Oui, mais vos enfants, il faut un petit peu, je pense, les remettre à leur place. Gentiment, mais il faut le faire.
Ben oui, je sais. Parce que vous avez droit à une vie en tant que femme et il ne faut pas que... Surtout votre fils a du mal en ce moment par rapport à ça. Il est très égoïste. Oui, oui, je sais. Voilà. Mais rééquilibrer tout, ça va aller. Hein. Pour moi, il y a une belle continuité avec cette personne, mais imposez-le à vos enfants. Gentiment, mais il faut l'imposer. Et vous voyez que ma fille trouve du travail assez rapidement ou... Pour moi, oui, mais je vous ai dit, il y a une formation à faire aussi. Elle peut trouver quelque chose entre-temps, hein, mais il y a une formation qu'elle aille vraiment vers ce qu'elle veut faire. Voilà, Karine, on se rappelle tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir, À tout à Karine. l'heure peut-être. Merci beaucoup. Au revoir. 9h passées de 40 minutes. En attendant le prochain appel au 0905 82 905, je vous propose que l'on se retrouve juste après ceci. Bon, on l'a compris. Ces questions avec l'au-delà sont des choses qui... Enfin, en tout cas, que les gens vous utilisent, entre guillemets, dans le bon sens du terme, pour effectivement voir s'il y a des messages qui sont transmis. Est-ce que c'est fatigant pour vous? Oui, par moments, ça peut être fatigant. En ce moment-là, moi, je me déconnecte quand je suis fatiguée et je prends un peu de repos. Parce que quand j'en ai beaucoup à la filée, oui, ça fatigue, bien sûr. Ah oui, d'accord. Il faut que je me régénère, que je me repose un petit peu l'esprit. C'est-à-dire que quoi? Il y a une espèce de concentration chez vous? Il n'y a pas de concentration, mais à force de donner des messages, Ouais. on puise dans mes énergies quand même. Donc je dois un petit peu recharger les batteries, quoi. Oui, c'est ça. Oui, il faut dormir au bout d'un moment. Hein. Peut-être pas réellement dormir, mais faire Se quelque changer les chose. idées. Voilà, aller me promener, par exemple. D'accord, ok. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, qui est à l'appareil? Linda. Bonjour Linda, quelle est votre date de naissance? Le 11 du 4 à 49. Le 11 du 4 en 49, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin? Ben, j'aimerais bien savoir si je n'aurais pas un message de ma sœur Nadine. Très bien. D'accord. Elle est décédée en quelle année, Nadine? Elle est décédée le 12 du 12 en 2011. D'accord. Et elle avait quel âge, sans indiscrétion? Elle était née en 60, D'accord. 51. Vous lui en avez beaucoup voulu, hein, de ce départ? Pardon? Vous lui en avez beaucoup voulu d'être parti. Oh, j'ai un chagrin énorme. Oui, mais il ne faut pas, hein, elle n'est pas contente sur vous. Elle dit que la vie continue. Vous êtes obligé d'avancer. Ne baissez pas les bras. Elle a l'impression que vous portez des kilos et des kilos et des kilos. Vous vous lamentez tout le temps sur votre sort et ça, elle n'aime pas. Mhm. Donc, allez de l'avant, c'est ce qu'elle me dit. Oui. Si vous n'ouvrez pas les portes, il n'y a personne qui va venir vers vous. Vous avez tendance à rester recluse aussi, me dit-elle. Oui, oui. Voilà. Ouvrez les portes, sortez, voyez du monde. Vivez différemment, c'est important. Elle aura un message plus précis le jour où vous serez beaucoup mieux, parce que là, elle n'est pas contente. Linda, Oui. ça va? Ça va. Et pour ma maman, elle est décédée, elle s'appelait Georgette, elle est décédée le 4 du 8 en 2008. D'accord. Ben, Georgette, elle est très bien. C'est quelqu'un qui tricote beaucoup. Elle tricotait, Georgette? Non, justement, non. Eh ben là, elle tricote. Je ne sais pas pourquoi, je la vois tricoter. Oui. Par contre, elle est très paisible, très bien, contente d'être là-haut, d'avoir quitté son corps par rapport à des souffrances. Ah oui, oui, oui. Donc voilà. Mais pensez bien à ce que votre sœur vous a dit. C'est important pour avancer. Hein. Mais elle est bien où elle est parce que... Ils sont tous les deux très bien. Chacun a des niveaux différents. Votre sœur est plus haut que votre maman. Je ne sais pas pourquoi. Mais votre maman, c'est quelqu'un de très lent qui avance à son rythme. Ça va bien, je Ça vous va remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Linda. Au revoir. À très très vite, 0905 82 905, cette émission se poursuit. Nous sommes en direct jusqu'à 10h pour répondre à vos questions. Et ce matin, alors c'est pas une spéciale du tout, hein. Vous posez toutes les questions que vous voulez, mais beaucoup de questions sur l'au-delà. Tiens, la question qu'on peut se poser aussi, c'est, dans le fond, selon vous, c'est quoi le cheminement? Donc on est bien vivant, chair et en os ici, et puis après on fait quoi? Mais déjà, je dis aux gens qui sont vivants de profiter de leur vie, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas. Ouais. Déjà de 1, parce qu'il y en a beaucoup, quand ils sont là-haut, regrettent de ne pas avoir fait certaines choses. D'accord. Donc le cheminement normal, c'est la vie, et après, il y a... à un moment donné, il y a- mais c'est parce que vous parlez de stade et tout ça, et puis après c'est quoi? On est dans un état pour une éternité, c'est ça? Moi, je crois à la réincarnation. Ah oui. Voilà, moi, je crois à la réincarnation. J'en ai eu des preuves par certaines personnes. Expliquez-nous ça. Par exemple, je suis allée un jour voir un médecin hypnotiseur qui Ouais. faisait des séances spéciales justement par rapport à la réincarnation et des gens qui sont partis en voyage dans une autre vie. Ah oui. Et c'était très intéressant les histoires qu'ils ont pu raconter même après le réveil. Hein. C'est un truc de fou. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Catherine.
Catherine, quelle est votre date de naissance? Le 1er novembre 67. Merci. Et votre question? Voilà, bonjour Perline. Bonjour Catherine. J'aurais souhaité savoir si à l'avenir j'allais pouvoir racheter la maison dans laquelle je vis. Donc je suis divorcée et voilà, c'est la maison dans laquelle j'ai habité avec mon ex-mari. D'accord. Et si c'est une bonne idée finalement que de la reprendre. J'ai certains projets, mais encore faudrait-il que ça bouge de ce côté, du côté de la vente de la maison. C'est possible de racheter cette maison, oui. Pour moi, oui. Mais je me demande si ce ne serait pas mieux, au final, quand même, d'acheter quelque chose d'autre. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'il pourrait simplement avoir beaucoup de frais à faire dans cette maison, parce que vous avez envie de changement. Oui, il y a des travaux à faire, pas mal de travaux, en effet. Donc, pour moi, il est plus propice d'aller vers quelque chose d'autre. Là, il y a une nouvelle maison et c'est faisable pour l'année prochaine. Ah, d'accord. Et donc, si je me mets à visiter, je pourrais trouver quelque chose qui faites-le, me plaît. hein. Faites-le, franchement, oui. Franchement, c'est très, très positif. Oui. C'est surtout qu'il y a des travaux et que ça vous coûterait plus cher au final de faire quelque chose d'autre. Mais pour moi, vous trouvez quelque chose vers l'automne. D'accord. Le début ou fin d'automne, oui. Ici, il y a vraiment la tempérance, donc cherchez à votre aise. Oui, d'accord, ça va bien, je vous remercie. Passez une bonne journée. Catherine, une bonne journée. Également. Au revoir. Tenez-moi au courant, hein, Catherine. Voilà, Catherine qui est partie. À votre tour, du coup, la ligne vient de se libérer. Vous l'avez compris, ce matin, on enchaîne les consultations jusqu'à 10h. Vous avez toutes vos chances d'être sélectionné. Passez par le 0905 82 905 si vous souhaitez une consultation ici en direct en plateau. Par contre, si vous êtes peut-être timide ou vous n'avez pas envie d'étaler certaines questions en direct à la télévision, vous savez que tous les collègues de Perline vous attendent également sur la ligne privée. Là, ça se passe au 0904 56 006. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Je vous appelle pour ma maman. Elle est décédée le 22 juillet 2009. Alors, quel est votre prénom à vous? Marie. Marie. Quelle est votre date de naissance? Le 25 du 10 en 66. Très bien. Alors, Marie, votre maman se prénommait et décédée? Elle est décédée le 22 juillet 2009. Elle se prénommait Marie-Louise. Marie-Louise, d'accord. Un bon bout en train, votre maman? Je ne saurais pas vous dire ça, non. C'était un bout en train, en tout cas. Elle a eu une période où elle s'amusait beaucoup, elle rigolait beaucoup, et à un moment donné, elle s'est éteinte parce qu'elle a perdu quelqu'un de très cher. Oui, son frère. Ah, voilà. Mais sinon, au départ, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de joie de vivre, tout comme vous l'avez en vous. Il faut aussi qu'elle me dise, qu'elle ressorte cette joie de vivre, ma fille. Vous êtes triste en ce moment? Pas bien dans votre peau? Oui. Il faut y aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il ne faut pas perdre pied et pas écouter les autres personnes. C'est ce que Maryse me dit. Hein. Marie-Louise, c'est pas Marie. Marie-Louise. Mais elle connaissait une Maryse, en fait, il y a une Maryse avec elle. Ah bon? Oui. Vous ne savez pas qui c'est? Non. Ça doit être une On m'a amie à dit elle. qu'il y avait aussi un blocage sur ma maison suite à une mort violente. Un blocage sur votre maison. Oui. Il y a de la tristesse dans votre maison, ça oui, mais c'est vous qui mettez cette tristesse. Il y a probablement eu un décès, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas d'entité néfaste ou quoi que ce soit chez vous. Mais c'est vous qui rendez votre maison triste. Donc faites l'effort d'aller de l'avant, c'est important. Ça va? Ça va. Allez, on vous envoie plein de courage. Oui. Oui, on vous envoie des ondes positives. Merci, au revoir. On vous embrasse, au revoir. Très très vite.